Voilà, ici on a un problème d'alternateur sur un quad, donc l'alternateur ne charge pas. Alors on va aller chercher à l'oscilloscope les signaux avant de rentrer dans le régulateur. Alors on peut voir que je suis à 1 volt par division, donc j'ai des alternances sur 1 volt, c'est insuffisant. On accélère un peu le moteur, vas-y encore, encore, okay. 1 volt par division, c'est très insuffisant. Donc on va tester la résistance de chaque enroulement triphasé de notre alternateur de quad. On est ici, donc c'est 3 fils jaunes, les 3 phases. Donc on est entre 2 fils jaunes et on mesure 2,1 ohms. Ensuite entre 2 autres, Y1 et Y2 si on les appelle comme ça, on a 0,9, ce qui est quand même différent, nettement différent. Et donc la troisième mesure, entre 1 et 3. Ok, donc on voit quoi? 2 ohms, donc on était, la première fois on avait trouvé 1,9, c'est ça? Ouais, bah oui, presque 2 ohms. Ouais. 2 ohms, ok. Donc maintenant on vérifie l'isolation avec la masse. Tu laisses un des fils dans le connecteur et tu vas sur une mise sur la masse pour vérifier l'isolation. On se rend compte que on a ici 17 ohms sur là. Essaye, donne-moi la mise à la masse, je vais garder la mise à la masse ici et teste les autres. Donc 17 ohms aussi, 18 ohms aussi. Donc on a ici nos enroulements, ils ne sont pas isolés vis-à-vis de la masse, donc notre alternateur est à remplacer. Ok, sur notre connectique d'alternateur, il y a également 2 autres fils, et ces 2 autres fils correspondent au capteur de régime moteur. Quand on va chercher le signal à l'oscilloscope, on voit ici qu'il fonctionne bien. Peux-tu donner un coup d'accélérateur? Ok, l'amplitude augmente bien. Donc le capteur de régime a été contrôlé, il est correct, il fait 150 ohms. Donc là on va aller chercher la tension alternative de sortie alternateur, mais en route. On va accélérer, donc on est bien en alternatif. Donc sur une phase on a à peine 1 volt, donc l'alternateur ne débite pas.